que ceux qui ont la combinaison gagnante de ce quintet commencent à se frotter les mains. Non, non, non. Ne soyons pas prétentieux, pas la combinaison gagnante. Disons plutôt le trio. Limitons-nous au trio. Le trio de ce quintet, ça va faire mal. Préparez-vous, ça va faire mal. Il faudra prendre des risques. Et vous le verrez quand je vais vous révéler les trois bases couplées ou tiercées de cette sélection-ci. Bien entendu, je vais également, ce sera ici, je vais également vous proposer l'historique des premières et des secondes chances que je propose généralement sur la chaîne et sur le site internet. Donc, à tout moment, si vous voulez lire cela sur votre téléphone, allez simplement sur le site internet, c'est disponible, c'est chevaldebase.com. Ou bien, pour plus d'aisance, c'est mieux de regarder cette vidéo-ci en faisant roter l'écran de votre téléphone. Donc, vous regardez en paysage et non en portrait, ça vous aidera mieux. Alors, la course d'aujourd'hui, elle est à Chantilly, c'est une course de plat. On a affaire à une synthèse qui propose de miser sur le 9, pardon, le 11, le 9, le 3, l'As, le 6, le 4, le 7 et le 8. Ensuite, elle propose comme toka le 14, le 5, le 12, le 2, le 16. Notre deuxième synthèse, pour sa part, propose de miser sur le 11, le 3, le 9, le 6, le 4, l'As, le 7 et le 12. Il faut quand même le dire, ceci c'est un peu la synthèse mère. C'est la synthèse mère pour ce que je propose sur la chaîne. L'historique que je propose généralement dans ma base de données, ou du moins dans mes bases de données, sont beaucoup plus extraites de ce qui est proposé pour la première synthèse. Maintenant que c'est dit, lisons rapidement les tokas de cette synthèse-ci. On a le 8, le 14, le 5, le 2, le 16. La synthèse des tokas, qu'est-ce qu'elle propose? Juste après ceci, on va parler des trois bases couplées. La synthèse toka, elle propose de jouer sur beaucoup de chevaux. Ça en dit long sur le niveau de difficulté de cette course-ci. Mais dans l'ensemble, la synthèse de tout ceci, prioritairement, recommande de mettre l'accent sur le 14, le 5, le 2, le 16. 14, 5, 2, 16. Ensuite, on recommande de mettre l'accent sur le 12, 8, quoique là, ce sont des sélections qui sont plutôt flottantes, parce que chez l'un, ça se retrouve comme toka, chez l'autre, ça se retrouve comme euh, on va dire outsider, puisque ça fait partie des 8. Donc, les bons tocards, pour le moment, c'est 14, 5, 2, 16. Qu'est-ce qu'on dit ensuite concernant les chevaux qui ne vont pas faire l'arrivée? Non, pas encore de cela. Revenons ici, puisque j'ai promis de parler des bases couplées juste après cela. Donc, on se retrouve avec le 6, le 4, le 7 comme base couplée. 6, 4, 7. Pour ce qui est de la journée du 29, on a eu le 3 qui a gagné la course parmi nos bases du jour. C'était un peu osé parce que les favoris étaient bien partis pour se comporter relativement bien parce que c'était assez ouvert. Là, on se retrouve quand même avec un gagnant. On ne va pas s'en plaindre. Demain, pour cette course du 30, ce sera un peu plus délicat parce qu'on a le 6, le 4, le 7 qui sont cinquième, sixième et septième favoris de notre synthèse. Donc, je vous ai dit, ce n'est pas une course facile, donc du coup, il va falloir se retrousser les manches, autant pour moi. Mais il faut quand même dire que les favoris devraient plutôt bien s'illustrer, quoique mon souci majeur, c'est la position de l'As, du moins du 3 et de l'As. Le 3 et l'As, pourquoi? Parce que regardez ici. On a le cheval qui n'est pas supposé terminer premier de la course, c'est le 3. Maintenant, pour ce qui est des couplets interdits, couplets gagnants ou couplets placés interdits, on a le 3 l'As et le 3 le 2. Bon, quoique 3-2 peut peut-être passer. J'ai mis 3-2. 3-2. Attendez que je vérifie ça rapidement, voir. 3-2, 3 As, 3-2. Non, 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 non. C'est 3-9. 3-9. Good. C'est 3-9. Et je sauvegarde et le tour est joué. Donc, on a 3 9 et 3 As qui sont supposés ne pas faire la paire au couplet. Donc, vous voyez que on se retrouve littéralement avec ceci. Et là, c'est délicat. C'est délicat parce que même si les favoris auraient leur mot à dire, peut-être on s'orienterait plus vers l'avant. Mais bon, prenez des risques. Hein, prenez des risques. Ça vaut le détour. Tiercé interdit, on a 4, 7, 8. Ensuite, 9, 3 As. As 3, 7, 4, 9, 8, 11, 9, 3. Je reprends, juste au cas où vous seriez tenté de prendre des notes, choses que je recommande d'ailleurs. On a 4, 7, 8, 9, 3, As, As 3, 7, 4, 9, 8,
11, 9, 3. Alors, qu'est-ce qu'on a comme synthèse des meilleures chances? Donc, première chance du jour, on a 11, 9, 3, As, oui. Seconde chance, on a 6, 4, 7, 8. Et bien entendu, nos trois couplets, ou du moins basse couplets, 6, 4, 7. La synthèse et son historique propose ceci. Peut-être que je devrais zoomer un peu pour vous permettre d'y voir un peu plus clair. Voilà, on va agrandir tout cela. On agrandit et on descend légèrement. Good. Donc voici en gros ce que propose l'historique des premières et des secondes chances. Vous voyez quand même que ça saute aux yeux parce que les, les premières chances ont tendance à toujours mieux se comporter. Ça veut dire que idéalement, d'après cet historique des 29 derniers jours, idéalement, c'est bon de prendre deux parmi les trois premiers de la synthèse. Je veux dire deux dans vos tickets quintés. Deux parmi les trois premiers de la synthèse. Ensuite, il faudra voir ce que ça donne après. Parce que les tokens ont tendance à quand même bien se comporter dans les courses de play de galop. Maintenant, si vous regardez à cet endroit, ce serait bien de poser la vidéo et regarder ceci. Là, quand je vais juste à droite, ou bien peut-être qu'il faudrait mieux réduire encore un peu. Non, attendez. D'accord, quand on va sur la droite, on a les disciplines. Ce serait bien de poser la vidéo et de regarder au niveau des disciplines, l'historique en fonction des disciplines. Ça, c'est très important parce que le comportement des bases est très différent suivant la discipline. Qui sait? Peut-être même qu'à l'avenir, je vais essayer d'extraire ou de proposer ces historiques en fonction des disciplines pour vous permettre d'aller un peu plus rapidement dans vos analyses. Mais comme ça, de prime abord, il faut dire que le vert, c'est pour le premier, le rouge, c'est le deuxième, le jaune, c'est le troisième, le bleu, c'est le quatrième, le gris, c'est le cinquième. Et vous voyez qu'on a progressivement, quand on s'éloigne dans le pronostic, on a cette constance-là où les meilleures chances restent les meilleures, les secondes et les troisièmes, dans cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a notre formation optique couplée. Si jamais ce que je propose vous intéresse, vous pouvez toujours prendre cette formation si c'est de loin la meilleure formation si vous êtes intéressé par les couplets qui rapportent gros, pas les couplets qui rapportent 1 ou 2 euros ou les 5 euros. Non, 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 non. Ici, ça frappe fort. Et je révèle pas mal de statistiques très pertinentes concernant les courses de trot et les courses de galop. Des systèmes réducteurs, même, il y a vraiment beaucoup de choses à faire là. C'est quelque chose d'unique et je propose cela avec des bonus. Donc, on a un bonus qui vous propose toutes les bases quinté que je propose, ça c'est pour cette sélection-ci en particulier, toutes les combinaisons jusqu'au tocard. Donc c'est pas juste quelque chose où vous aurez une poignée de sélection relative aux 8 premiers, non, parce que vous serez surpris. Les meilleures chances ont tendance à venir de l'arrière du pronostic dans les courses de galop. Quels pronostics seraient les plus indiqués? Vous allez le découvrir ici, c'est un bonus. Et ce qui est même encore plus intéressant avec la réussite de ces sélections en particulier, c'est que ça peut vous permettre de dénicher d'autres tiercés interdits. Parce que autant on cherche des pronostics qui passent, autant ce serait bien également de connaître ce qui passe le moins possible, histoire de filtrer et isoler des tickets inutiles. Et comme dernier bonus, si vous achetez cette formation-là, vous aurez accès à ceci, la stratégie du gain extrême. C'est une vidéo de, je ne sais pas trop, peut-être une quarantaine de minutes, qui est très performante parce qu'elle révèle une manière explosive de gagner dans les courses les plus difficiles, les courses quintées et les plus difficiles. Donc, à vous de voir si vous êtes prêt à faire le grand saut. N'hésitez absolument pas, ça ne coûte que 49 euros, donc 30 000 francs CFA. Si vous voulez plus de détails ou du moins simplement me contacter pour acheter votre exemplaire de la formation, je vais laisser un lien dans les commentaires. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le premier lien là pour accéder à mon compte personnel WhatsApp. S'il vous plaît, ne me contactez pas sur WhatsApp pour me demander des pronostics. J'en donne déjà assez sur la chaîne et sur le site. Si vous voulez un exemplaire de la formation, contactez-moi et puis on en reparle sur WhatsApp. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. On y met un terme et puis on se dit à très bientôt chez le caissier. Ciao, ciao.